on se retrouve sur la proportionnalité, toujours sur ces calculs de quatrième proportionnel. On a vu sous forme de tableau, il fallait compléter des tableaux, on avait des tableaux à trous, où il fallait compléter avec un tableau de proportionnalité comment on retrouve des valeurs. Ici, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un petit énoncé, super beau, waouh! J'adore les énoncés, on adore le français, donc on va se le faire. Ici, on a un bateau à voile qui parcourt 45 km en 2h15, d'accord? Et on nous dit bien que c'est sa vitesse de croisière. C'est juste pour vous dire qu'on va utiliser cette vitesse moyenne pour les 45 km/h en 2h15 parce que vous savez bien qu'on peut accélérer, on peut ralentir, machin, mais là on retient juste 45 km, 2h15. Donc ça va être ce qu'on va calculer, ça va être toujours comme ça dans les calculs avec les vitesses, ne vous inquiétez pas. En combien de temps traversera-t-il les 400 km qui séparent Marseille de la Corse? C'est ce qu'on va répondre aujourd'hui. C'est parti. Donc on se reprend un petit peu de quoi noter. Je peux vous rappeler encore une fois ce qu'on a vu la dernière fois, c'était ce tableau de proportionnalité. Ici, c'est le même, sauf que c'est deux façons de le voir. C'est comment je veux passer de grandeur 1 à grandeur 2. C'est je prends les valeurs de grandeur 1 et je multiplie toujours par le même coefficient de proportionnalité ici que j'ai appelé A, petit a. Et pour aller dans l'autre sens, si je veux aller de grandeur 2 à grandeur 1 avec des nouvelles valeurs, je multiplie aussi par un nouveau facteur de proportionnalité et qui est l'inverse de celui qu'on avait avant. Pour passer de 1 à 2, j'avais fois A. Là, forcément, pour aller de 2 à 1, je fais fois 1 sur 1. Mais ça peut être, c'est pas forcément une fraction, c'est ça que je veux dire. Si je multiplie par 2, forcément, là, je vais multiplier par 1,5, mais je peux aussi multiplier par, je sais pas moi, 0,25. Donc ici, je vais multiplier par 4. D'accord? Bref, il y a plein de cas de figure. Et ici, on revient sur notre énoncé. Donc, comment on va faire ça? On n'est pas obligé de se faire un tableau. Si vous voulez vous représenter sous forme de tableau, c'est possible aussi, bien sûr, il n'y a pas de problème. On pourrait se faire... donc, c'était quoi? On a des kilomètres et des durées. Donc, on peut mettre distance. Je vais essayer d'écrire bien quand même. Et durée. Donc là, notre distance, j'aurais dû mettre plus de place, mais on va tout mettre en kilomètres. Et la durée, on va tout mettre en heures. Et là, c'est là où il y a un petit piège parce qu'on dit 2h15 et pas 2,15 heures. Donc, il y a des petites modifications à faire avant. Donc, justement, on peut compléter ici. Nous, notre valeur ici, c'est 45. J'ai bien 45 km/h et on ne va pas mettre 2,15 ici. Non, non, non. Ok, on efface. Hop là, petite gomme. Pourquoi? Parce que c'est 2h15 minutes. Donc, comment je passe 2h15 minutes en heure, tout simplement? Il faut passer cette partie 15 minutes en heure. Et combien j'ai d'heures dans une minute? J'ai une heure qui fait 60 minutes. Et donc, du coup, moi, j'ai que 15 minutes. Et en fait, on se refait un produit en croix, finalement. Là aussi, on a une quatrième proportionnelle. Donc, comment je fais pour aller de là en heure? On peut faire ce fameux produit en croix qui nous dit que c'est ça fois divisé par ça, pardon. Donc, j'ai 15 fois 1 heure, donc tout simplement 15 divisé par 60. Donc, c'est 15 sur 60. Et 15 sur 60, ça fait bien un quart. Et c'est pour ça que 15 minutes, on dit que c'est un quart d'heure. Et ouais, tout s'explique dans la vie. Ok, donc soit c'est intuitif pour vous le passage de minute à heure, soit vous refaites, vu qu'on est dans le chapitre proportionnalité, il y a une proportionnalité entre les minutes et les heures, parce que 1 heure c'est 60 minutes. Donc en fonction des heures, vous aurez des minutes, ou en fonction des minutes, vous aurez des heures. D'accord? Donc c'est un quart d'heure et un quart, on va même le mettre en décimale. Donc j'efface un peu pour nous faire un peu de la place. Tac, tac, tac. Oui, on reprend. Du coup, ici, 2h15, c'est 2 plus 1 quart. Bon, je peux vous faire le détail du calcul. Mais on peut le mettre en décimale, c'est 2 plus 0,25. Donc ça fait 2,25. D'accord? Ça aussi, c'est clair? Voilà, c'était le petit détail du calcul. Pour certains, ça va plus vite. Pour certains, c'est très intuitif. Pour d'autres, non. Chacun avance à son rythme, bien sûr, et on se respecte les uns les autres. Et moi, je ne vais pas me respecter parce que je n'arrive pas à écrire. Alors, attends. 2,25 heures. Donc ici, on ne met pas 2,15, on met 2,25. Ce qui va changer drastiquement nos calculs. OK? Donc là, on peut raisonner encore sous forme de tableau. Et qu'est-ce qu'on veut maintenant? C'est combien de temps pour 400 km. Donc ici, ce que je veux. Donc là, le petit produit en croix,
que vous aimez bien. Et moi, je vais le faire autrement aussi. Mais là, vu qu'on n'a qu'un seul calcul, c'est vrai que le produit en croix, ça va assez vite. Je fais, on va plutôt faire comme ça. En tout cas, on croise. On aurait pu faire 400 fois 2,25 divisé par 1. Voilà, on peut faire la boucle dans le sens que vous voulez. Mais c'est surtout pour ne pas se louper sur ce produit en croix. Quand je cherche ce que je veux, je vais prendre les deux valeurs qui croisent, les multiplier, et je divise par celui qui est en diagonale. Voilà, le produit en croix, c'est pour ça, c'est un petit peu piégeux pour moi, dans le sens où on se loupe, on ne sait plus comment multiplier, diviser quoi. Donc on finit ce calcul. Bon, je vais rester en orange, hein, tant qu'à faire. Donc ça me fait quoi? 2,25 heures fois 400 km divisé par 45 km. Ça là, on va sur nos petites calculatrices, on est un peu des feignants, oui, je le concède. Hop, la petite calculatrice, bim. Donc on avait 2,25 fois 400 divisé par 45. Petit produit en croix. Elle est belle cette calculatrice, elle affiche bien déjà sous la fraction et tout. Donc ça fait 20. Magnifique ce calcul. Ça nous fait un 20 tout rond. J'adore. Donc ça fait quoi? C'est en heures, voilà, 20 heures. Ok, je ne sais pas si on va le faire, on va peut-être le faire en 2 jours, mais on peut le faire en 1 jour. Donc ici c'est 20 heures. Donc si vous voulez, je vais juste le reprendre sous ce format-là en cherchant plutôt le facteur de proportionnalité avec cette histoire de ratio. On fait un ratio de quoi? Là, on veut passer de 400 à durée, enfin de distance à durée, donc de grandeur 1 à grandeur 2. Comment on fait pour avoir le facteur petit a pour passer de G1 à G2? On se rappelle, on fait, hop là, oula, je suis là. Donc ici, on fait G2 sur G1. Ok, ça nous fait bien a fois petit a sur a, et ça nous fait notre petit a. Donc ici, on pouvait faire aussi 2,25. Donc j'efface ça, on est d'accord sur le calcul, on le connaît, c'est bon, produit en croix, bim, je refais juste ce petit calcul. Donc là, ce que j'aurais pu faire ici, c'est calculer quel est mon facteur A pour passer de distance à durée. Ok? Ben, ce petit a, on l'a vu, c'est 2,25. Oh, qu'est-ce qui se passe? 2,25, je vais y arriver, sur 45. Et ça, pareil, hein, on revient sur la calculatrice. Bim, yes, elle est là. Donc c'est tout simplement 2,25. Alors, moi, je vais même faire ans. Non, allez, je vais bien le faire. Je voulais faire une petite triche hein, de manip. Hop, 2,25 sur 45. Ça nous fait 0,05. Donc je m'enlève la calculatrice, je reviens sur mon tableau. Donc ce qui est un peu embêtant avec cette méthode-là, c'est qu'on doit se manipuler voilà, des valeurs intermédiaires. Donc l'histoire du facteur A, ça marche que si vous avez ici, ça passe encore. 0,05, ça peut passer, on peut le faire en 1 cas. Il faut vraiment le faire quand vous avez plusieurs valeurs à faire. Sinon, si vous maîtrisez le produit en croix, faites avec le produit en croix. C'est bien quand on a 3-4 valeurs à calculer, plutôt que refaire le 2,25 sur 45 dans ce calcul-là, hein, ce qu'on a fait ici. Pour le produit en croix, on a juste à multiplier par 0,05 à chaque fois. Mais si je prends 400 et je multiplie par 0,05, on peut le convaincre par le calcul. Ça me fait, bim, 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 bim. Je vais faire la souris, c'est mieux. Ça me fait, on avait 400 fois 0,5. Et ça me fait encore 20. Ok, c'est validé. C'est bien le bon facteur. D'accord? Donc là, c'est même, ça peut être, si vous avez le temps en contrôle, par exemple, ça va être une deuxième méthode de vérification. Enfin, une méthode de vérification plutôt. En gros, avec 2 méthodes, ça vous permet de valider un calcul. Même le faire, c'est comme quand vous faites un calcul numérique, faites-le à la main, et puis après, à la calculatrice, vous pouvez vérifier. C'est toujours bien en maths, c'est là où on perd énormément, vous êtes d'accord avec moi, qu'on perd énormément de points sur le calcul. Hein. Donc trouvez-vous des méthodes de vérification, et là ça en fait partie, mais à condition d'avoir le temps. Hein. Il faut savoir aussi faire tous les exercices d'un sujet, etc., etc. Voilà comment on peut répondre à un énoncé, calculer ce fameuse quatrième proportionnelle dans un énoncé. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, il faut juste extraire au bon endroit les bonnes données, et ça se fait tout seul. Après, une fois qu'on a bien bouffé les tableaux de proportionnalité, on peut se le représenter sous forme de tableau, mais pas forcément.
Voilà, on peut partir directement dans le calcul. Je fais le ratio de 2,25 et attention avec les durées de temps, hein. On passe de heures, minutes, tout ça, etc. Moi, je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, on va se faire peut-être des cartes avec des échelles ou voilà, des trucs comme ça. À suivre bientôt.